Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle partie du cours. Sous-titre cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Mais avant de passer au cosinus, il faut savoir d'abord les noms du côté d'un triangle rectangle. Par exemple, ici, considérons ABC est un triangle rectangle en A. Donc, on considère pour l'angle ABC en rouge. Pour l'angle ABC en rouge, il a deux côtés adjacents, AB et BC. Mais BC, il a un autre nom, c'est l'hypoténuse. BC, c'est l'hypoténuse. Donc, AB, c'est le côté adjacent à l'angle ABC. C'est le côté adjacent. Côté adjacent. Côté adjacent. Pour l'angle ACB, il a aussi deux côtés adjacents. Toujours, le côté BC, c'est l'hypoténuse, et AC, c'est le côté adjacent à l'angle ACB. Donc, c'est le côté adjacent, côté adjacent à l'angle ACB. Ici, c'est côté adjacent à l'angle ABC. Donc, dans un triangle rectangle, le côté AB, c'est le côté adjacent à l'angle ABC. Et le côté AC, c'est le côté adjacent à l'angle ACB. Et BC, c'est l'hypoténuse. La définition du cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. D'abord, il faut qu'on a un triangle rectangle. Pour calculer le cosinus, il faut que le triangle soit rectangle. Donc, on donne la définition du cosinus dans un triangle rectangle. Là-bas, dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, le cosinus de l'un des angles aigus, le cosinus de l'un des angles aigus, et c'est le rapport, c'est un rapport. Et le rapport, c'est un rapport. Donc, c'est la longueur du côté adjacent, à l'angle aigu sur la longueur de l'hypoténuse. Donc, longueur du côté adjacent. Adjacent à l'angle aigu. C'est le côté adjacent à l'angle aigu sur la longueur de l'hypoténuse. Sur la longueur de l'hypoténuse. Donc, appliquons cette définition sur le triangle ABC, autrement dit, on a
ABC est un triangle rectangle en A. ABC est un triangle rectangle en A. Donc, il a deux angles aigus. L'angle ACB et l'angle ABC. Donc, on peut calculer le cosinus de l'angle ABC et le cosinus de l'angle ACB. Commençons par le cosinus de l'angle ABC. Donc, cosinus de l'angle ABC. ABC en rouge. ABC égale. Donc, le cosinus, on a dit que le cosinus est un rapport. C'est la longueur du côté adjacent à l'angle aigu. Le côté adjacent, c'est AB. Donc, AB sur la longueur de l'hypoténuse. Donc, c'est sur BC. Et voilà, on a donné le cosinus de l'angle ABC. Maintenant, le cosinus de l'angle ACB. Cosinus ACB. Le cosinus ACB aussi, c'est un rapport. C'est longueur du côté adjacent à l'angle ACB, ça veut dire le côté AC. C'est le côté AC sur l'hypoténuse, toujours sur l'hypoténuse, c'est RBC. Donnons par exemple un petit exemple d'application. Dans un triangle rectangle, par exemple, je considère un triangle rectangle quelconque. Voilà. Soit ABC un triangle rectangle. Exercice d'application. Exemple. ABC, par exemple, ABC est un triangle rectangle en A. Ici 3 cm, ici 4 cm, ici 5 cm. C'est un triangle usuel. C'est un triangle rectangle usuel. Donc, calculons cosinus ABC. Donc, pour calculer le cosinus ABC, il faut d'abord qu'on a un triangle rectangle. D'après la définition, il faut que le triangle soit rectangle. Donc, il faut dire que le triangle est rectangle. On a ABC est un triangle rectangle en A. Donc, le cosinus de ABC, donc cosinus ABC égale le quotient de la longueur le côté opposé sur l'hypoténuse. La longueur du côté adjacent, sur le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent à l'angle ABC, on considère l'angle aigu ABC. Donc, voilà l'angle aigu ABC. ABC, le côté adjacent. BC, c'est l'hypoténuse. Donc, cosinus ABC égale AB sur BC. Donc, cosinus ABC égale ABC 3 sur BC, c'est 5 égale 0,6. Et voilà, on a trouvé le cosinus de ABC. Remarquons que le côté adjacent est toujours inférieur à l'hypoténuse. AB est inférieur à BC. Comme l'hypoténuse est le plus long côté, le plus grand côté d'un triangle rectangle. Donc, on a AB est toujours inférieur à BC. Donc, AB sur ABC est toujours inférieur à 1. Donc, remarque, cosinus ABC
c'est toujours inférieur à 1 dans un triangle rectangle. Comme AB et BC sont des longueurs de distance, alors elles sont positives, donc il est supérieur à 0. Donc on trouve toujours le cosinus ABC entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Voilà 0,6 et entre 0 et 1. Calculons maintenant le cosinus de ACB. C'est la même chose. Pour calculer le cosinus de ACB, calculons le cosinus de ACB maintenant. ACB, voilà. Il suffit de modifier. Calculons le cosinus de ACB. On a ABC est un triangle rectangle, on a toujours. Donc, le cosinus de ACB égale le côté adjacent, la longueur du côté adjacent, le côté adjacent à l'angle ACBC, c'est AC. Donc AC sur l'hypoténuse BC. AC c'est 4, donc 4 sur 5 égale 0,8. Remarquons que 0,8 est entre 0 et 1. Donc il faut toujours trouver le cosinus entre 0 et 1. Et voilà. Deuxième exemple, on considère un triangle rectangle, soit ABC un triangle rectangle. ABC un triangle rectangle en A. ABC un triangle rectangle en A. ABC. Ici, le 5 cm, ici 30 degrés par exemple. Calculons AC. Calculons AC. Calculons AC. Comment on va calculer AC? Donc, pour calculer AC, on va utiliser la définition du cosinus. Donc, pour utiliser la définition du cosinus, il faut d'abord que le triangle soit un triangle rectangle. C'est le cas, on a ABC est un triangle rectangle en A. Donc, le cosinus de ACB, pourquoi j'ai choisi ACB? Car le côté AC, c'est le côté adjacent à l'angle ACB. Donc, on va utiliser le cosinus de ACB. AC, c'est le côté opposé à ABC et le côté adjacent à ACB. Donc, la définition du cosinus, c'est la longueur du côté adjacent. Donc, on va utiliser ACB. On ne va pas utiliser ABC. Cosinus ACB égale. D'après la définition, c'est la longueur du côté adjacent à l'angle aigu. C'est AC sur BC. Donc, cosinus 30 degrés. Cosinus 30 degrés égale AC. C'est le côté qu'on cherche sur l'hypoténuse BC, c'est 5. Donc, en utilisant la calculatrice, cosinus 30 degrés. Cosinus 30 degrés. En utilisant la calculatrice, cosinus 30 degrés, c'est à peu près 0,8 égale AC sur 5. Donc, on peut maintenant calculer AC. AC égale 0,8 fois 5. 0,8 fois 5. Alors, AC égale 8 fois 5, c'est 40. Donc 4 cm. Et voilà, on a trouvé le cosinus, la longueur de AC en utilisant la définition du cosinus. Merci.